Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour montrer le branchement d'un multimètre dans un circuit électrique. On sera au niveau collège-lycée, donc le multimètre on va l'utiliser en mode voltmètre et en mode ampèremètre continu uniquement dans un premier temps. Le multimètre que l'on utilise est un multimètre de la marque française d'instrumentation, modèle FI 225MP, mais le fonctionnement restera quasiment identique, en tout cas dans les utilisations qu'on aura à faire dans un collège ou dans un lycée. Ce sera quasiment identique avec n'importe quel autre multimètre. Si maintenant je veux faire le circuit électrique représenté juste à côté, avec notamment un voltmètre branché aux bornes du générateur. Donc il va falloir que je configure mon appareil qui est ici, donc mon multimètre, en mode voltmètre, tension continue. Donc je repère dans un premier temps au niveau de mon curseur central la position voltmètre, donc j'ai ici voltmètre en continu. Ce symbole-là correspond aussi à un voltmètre, mais en mode alternatif, on l'utilisera notamment si on a à mesurer des tensions alternatives. Ici, ce n'est pas le cas. On a des tensions continues, donc on est à cet endroit-là, avec ici la possibilité d'aller en mode millivoltmètre. Dans un second temps, si on se rend compte que les tensions que l'on a à mesurer sont relativement faibles, donc sur le calibre millivoltmètre. Je repère aussi quelles sont les bornes qui vont être utilisées. Je peux me fier aux sérigraphies qui sont ici. Si vous avez un autre modèle, vous verrez qu'il y a très souvent cette sérigraphie pour nous rappeler comment on utilise ces bornes. Donc on a ici un voltmètre avec 4 bornes. La borne COM, vous voyez qu'elle est toujours utilisée. Donc dans tous les modes de fonctionnement de cet appareil, la borne COM sera utilisée. En mode voltmètre, voire millivoltmètre, je vais utiliser aussi cette borne-là. Donc j'ai 2 bornes seulement à utiliser en mode voltmètre, la borne V et la borne COM. Il ne faudra pas mettre de câble dans les autres bornes qui seront à utiliser en ampèremètre ou en micro-ampèremètre. Quand j'observe mon schéma qui est ici, je me rends compte que mon voltmètre est branché à l'aide de 2 câbles supplémentaires aux bornes d'un seul composant. On dit que le voltmètre est branché en dérivation sur un composant. On mesure la tension aux bornes d'un composant. Donc c'est toujours important d'aller jusqu'au bout de l'expression, c'est-à-dire on ne mesure pas que une tension électrique, on mesure une tension électrique aux bornes d'un composant. Ça permet d'être plus précis et donc de savoir où brancher les câbles. On a donc notre générateur, on a les bornes du générateur qui sont situées donc juste ici. On va pouvoir brancher notre voltmètre aux bornes du générateur, donc les 2 câbles qui sont branchés AV et COM de notre voltmètre vont venir ici au niveau de notre générateur. Pour savoir où est-ce qu'on branche la borne COM, où est-ce qu'on branche la borne V, dans un premier temps, on peut déjà regarder le code couleur. La borne V est rouge, la borne COM est noire. Donc on pourrait, en respectant le code couleur, brancher la borne V au niveau de la borne plus du générateur et la borne COM au niveau de la borne moins du générateur. Mais on peut faire aussi cette analyse avec le sens du courant électrique parce que parfois, on n'a pas forcément accès aux couleurs de ces différents câbles ou peut-être que on n'a pas forcément fait attention et pas respecté ce code couleur. Et donc, en analysant en termes de courant électrique, de sens de courant électrique, le courant électrique est délivré par le générateur et part de la borne plus du générateur pour aller dans tout le reste du circuit. Et il y a un tout petit courant électrique de rien du tout, vraiment minuscule, et l'appareil de mesure ne doit pas venir perturber vraiment un minimum le circuit. Cet appareil de mesure, donc en termes de courant électrique, on va avoir un tout petit courant électrique qui va venir dans l'appareil en partant de la borne plus du générateur. Donc ce tout petit courant électrique va circuler et va arriver au voltmètre par cette borne-là. Et cette borne-là, ça doit être la borne V du multimètre. Le courant électrique va traverser notre voltmètre et doit repartir par la borne COM. Ça, c'est une constante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilisera notre multimètre, quel que soit le mode voltmètre ou ampèremètre, eh bien, le courant électrique repartira par la borne COM et donc entrera par l'autre borne en fonction du mode que l'on va utiliser. Donc là, je dois récupérer 2 câbles supplémentaires. Le premier câble, je vais le brancher au niveau de V. Et le deuxième câble, je vais le brancher au niveau de COM. Pour le moment, je n'ai pas branché mon voltmètre au composant
auquel je dois le brancher, je vais d'abord le configurer. Donc je vais le configurer dans un premier temps en mode voltmètre continu. Donc je vais tourner le sélecteur central sur cette position-là. Alors, je me suis rapproché un petit peu pour qu'on puisse voir un peu mieux l'écran en évitant les reflets, bien sûr. Donc, je n'ai toujours pas branché l'appareil de mesure à notre composant. Et lorsque je tourne mon sélecteur central sur le mode voltmètre, j'ai différentes informations. Dans un premier temps, je vois donc la lettre V ici m'indiquant que l'unité est le volt. Je vois des chiffres ici avec notamment un point qui représente la virgule de la décimale. On retrouve ici le symbole continu et on voit un auto ici. Ça veut dire qu'en fait, il est en calibrage automatique. Il va mesurer la tension et adapter son calibre automatiquement. Si on admet que le multimètre que vous utilisez n'a pas cette fonction-là, on va se mettre donc en mode ici non automatique. Donc là, on est sur un calibre qui me permet de mesurer jusqu'à une dizaine de volts. Donc l'unité, la virgule est ici. Lorsque je réappuie sur Range, le bouton Range, j'ai ici déplacé la virgule de la décimale, donc là je peux aller jusqu'à une centaine de volts, 99 volts, jusqu'à 999 volts, etc. Donc l'idée de base est toujours de se placer sur le calibre le plus élevé lorsqu'on n'a pas d'informations concernant la tension que l'on va mesurer. Donc là je me suis mis sur le calibre le plus élevé, notre appareil est capable de mesurer jusqu'à des tensions de 999 volts. Je vais maintenant brancher donc le multimètre directement aux bornes de mon générateur, c'est-à-dire que les deux câbles du multimètre vont directement sur le même composant électrique, donc mesurer la tension aux bornes du générateur. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas allumé. Donc on va faire un petit déplacement pour pouvoir bien montrer que on a ici le multimètre qui est complètement branché sur le même composant, donc le générateur. À présent, je vais allumer mon générateur et on va essayer d'utiliser au mieux les calibres. Donc j'allume mon générateur. Je me rends compte que mon générateur mesure une tension de 12,1 volts. 12,1 volts, c'est moins que 99, donc je vais pouvoir modifier la valeur du calibre de manière à pouvoir être plus précis. Modifier le calibre, se rapprocher le plus possible du calibre parfait, permet, enfin idéal en tout cas, permet d'avoir une précision de mesure meilleure, une meilleure précision de mesure. Donc je vais appuyer sur calibre. Donc là, par exemple, lorsqu'il m'affiche ça, ça veut dire que je suis overlord, au-dessus du calibre, je suis au-dessus du calibre qui est proposé, ce qui peut être dangereux. Je me retrouve sur un calibre ici me permettant de mesurer jusqu'à 99 volts. Ce calibre-là est le calibre le plus précis pour mon appareil qui est ici, et je mesure une tension de 12,19 volts, ce qui est plus précis que ce que j'obtiens ici. Là, je peux mesurer jusqu'à 999 volts. Je suis limité à 12,1, 12,2. Si j'appuie suffisamment de fois donc sur le mode calibre, je suis bien ici avec une valeur qui est un peu plus précise. Donc il faut bien retenir cette notion de calibre. Je me positionne sur le calibre le plus élevé dans un premier temps et je descends ce calibre jusqu'à m'adapter au calibre directement supérieur à la valeur que je mesure. Là, bien sûr, je ne vais pas pouvoir utiliser le calibre millivolts puisque je dépasse très largement les quelques centaines de millivolts. Donc voilà, nous avons réalisé notre premier circuit électrique avec le voltmètre mesurant la tension aux bornes du générateur. N'oubliez pas l'expression entière, la tension, on mesure la tension électrique aux bornes d'un composant, ici, du générateur. Le fait de se rappeler aux bornes 2, ça nous indique que les deux câbles issus du voltmètre sont directement branchés sur le même composant. Admettons que j'ai maintenant fini mes mesures. Dans un premier temps, j'éteins le générateur. Je peux ensuite mettre mon multimètre sur off et le débrancher.
Alors j'utilise un autre point de vue ici pour pouvoir peut-être mieux voir l'entièreté du circuit électrique. On va passer maintenant à l'autre circuit, celui qui est ici, où on mesure donc la tension électrique à l'aide du voltmètre, la tension électrique directement aux bornes d'une lampe. La première, celle qui est à gauche par rapport à notre circuit, donc ce qui correspond ici à cette lampe qui est là. Donc dans un premier temps, on réfléchit, le courant électrique est issu de la borne plus du générateur. Ce courant électrique va venir au niveau de la borne qui est ici. Et donc ce courant électrique, un tout petit courant électrique vraiment minuscule, quasiment égal à 0, va venir dans le voltmètre ici et doit entrer toujours par la borne V et ressortir par la borne COM. Le reste du courant électrique, quasiment l'entièreté du courant électrique délivré par notre générateur, va pouvoir traverser cette première lampe. Donc maintenant, comment faire si je souhaite mesurer la tension électrique aux bornes du générateur? Donc, comme tout à l'heure, notre voltmètre se branche toujours aux bornes d'un seul composant. Donc, ici, aux bornes du générateur. Si maintenant j'ai à mesurer la tension aux bornes de la dernière lampe, vous l'aurez compris, on fait la même analyse avec l'intensité du courant électrique. La borne V doit être de ce côté-là et le voltmètre donc sera branché directement sur les deux bornes de cette lampe qui est ici. Avant d'allumer le générateur, je me positionne en mode voltmètre. Je vérifie, voltmètre, continu, calibre automatique. J'allume mon générateur et j'ai une valeur qui est proche, très proche de celle de tout à l'heure.